Voilà, bonsoir à tous et merci beaucoup. Nous avons commencé une série sur les commentaires sur le nouveau gouvernement. D'abord, nous allons dire merci au président de la République par rapport à la nomination de la fille du pasteur Coutinho, Grace Coutinho, au gouvernement. La première chose, c'est qu'il faut reconnaître d'abord que c'est une fille intelligente. Donc, deuxièmement, c'est une jeune et puis c'est une servante de Dieu. Merci. Pourquoi j'ai dit merci au président de la République? Je lui dis merci pour une chose, la reconnaissance. Pas la reconnaissance du président envers la famille Coutinho, mais la reconnaissance de la patrie envers un homme qui a fait la prison pour la patrie. Au fait, le pasteur Coutinho, c'est un patriote, un grand patriote qui a accepté de faire la prison pour la patrie. Vous vous rappelez qu'à un certain moment, qu'il a été arrêté lors du régime passé. Le pasteur Coutinho avait été arrêté. Il avait fait la prison. Et il est sorti de la prison pratiquement presque une épave. Depuis qu'il est sorti de la prison, c'est difficile de le voir tenir une prédication, servir le Seigneur comme on le voyait avant. À l'ère des réseaux sociaux, on pouvait voir ses prédications partout et en ligne et partout. Mais aujourd'hui, s'il est ainsi, malade, c'est parce qu'il a fait la prison pendant un certain moment. On ne sait pas exactement ce qui s'était passé en prison. On ne sait pas. Mais quand il en est sorti, il n'était plus en bonne santé comme avant. Il n'avait plus la même force comme avant. C'est quelqu'un qui a souffert, non à cause de lui, non à cause de ses enfants, mais à cause de la patrie. Parce qu'il avait initié un mouvement qu'on appelle « Sauvons les Congo ». Vous vous rappelez, pendant cette période, il y avait un mouvement du pasteur Coutinho, « Sauvons les Congo ». Il commençait à parler chaque jour contre les méfaits du régime. C'est ainsi que la colère du régime s'était attirée sur lui et le pasteur Coutinho était obligé à un certain moment d'aller en exil. Et quand il est revenu, on l'a arrêté, on a mis la main sur lui et vous savez la suite. Et qu'aujourd'hui, on puisse nommer sa fille à ces postes-là, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Sa première déclaration, ce n'est pas un privilège personnel, mais une mission collective. Ce n'est pas un privilège personnel, mais c'est une mission collective. C'est sa première déclaration. Et alors, nous sommes très contents. Monsieur le Président, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Moi, personnellement, pour elle, je suis très content et je dois faire un commentaire. Je devrais faire. Je ne vais pas me taire pour elle. Merci beaucoup, vraiment. Pasteur Coutinho, la patrie vous est reconnaissante pour ce que vous avez fait. Et ça, c'est un signe que la patrie vous est reconnaissante. Et j'encourage tout le monde, tous ceux qui se battent pour la patrie, même si aujourd'hui votre nom n'est pas sorti, même si aujourd'hui on ne vous reconnaît pas, même si dans un gouvernement on n'a pas cité votre nom, un jour, même vos enfants pourront en bénéficier. Vous vous rappelez, non? Qui pouvait savoir qu'un jour le pasteur Coutinho pouvait profiter de cette manière noble et digne que sa fille soit honorée à un poste ministériel? Deuxièmement, sa fille n'est pas n'importe quelle fille. Elle est très intelligente. Elle a des réflexions. Elle écrit des ouvrages. Elle est intelligente. Elle est carrée. Donc, elle est cartésienne. Vous comprenez? Elle est cartésienne. Et je suis très sûr qu'elle va défendre les postes qu'on lui a donnés. Son Excellence, Madame Grace Coutinho, j'ai juste un conseil à vous donner, chère Excellence. Je voudrais juste vous donner un conseil avec tout le respect que je vous dois, le respect que je dois surtout à vos parents qui nous ont montré, qui ont donné le courage à plusieurs personnes de servir Dieu. Je voulais juste te donner un conseil. Le ministère que vous occupez, c'est un grand ministère, ministère de la jeunesse, un très grand ministère. Je voudrais vous demander juste de penser à une chose. À l'entrepreneuriat. Faites un effort d'amener les jeunes à l'entrepreneuriat. La jeunesse congolaise a peu d'idées d'entreprise. Ou alors, elle a des idées d'entreprise, mais elle n'est pas accompagnée dans les idées d'entreprise. Alors moi, je vous demande juste d'y penser. Demandez à Dieu de vous donner l'intelligence. Comment amener les jeunes à l'entrepreneuriat? C'est ce qui nous manque aujourd'hui.
Ça, c'est la première chose que je vous demande. Luttez vraiment pour amener les jeunes à l'entrepreneuriat. La deuxième chose, je voudrais que vous puissiez travailler aussi comment faire bénéficier les jeunes des réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes sont sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux peuvent devenir une source de bénédiction. Comment insérer des programmes qui peuvent aider les jeunes dans les réseaux sociaux à s'en sortir? Donc, quel est votre apport dans les systèmes des réseaux sociaux? Comment aider les jeunes à profiter à partir des réseaux sociaux? Je peux donner un exemple. Est-ce qu'on ne peut pas faciliter, le gouvernement ne peut pas faciliter d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Vous travaillez en collaboration avec le ministère des PENTIC pour qu'on facilite on crée des sites de recherche. Par exemple, on crée des sites de recherche qui sont gratuits, que ce soit sur partout où les jeunes peuvent consulter ces sites, que ces sites soient gratuits. Même quand un jeune n'a pas de mégas, il suffit juste qu'il entre dans un site et ces sites-là sont des sites gratuits. C'est-à-dire Vodacom, RTL et tous les réseaux, ils peuvent mettre à la disposition de la jeunesse des sites qui sont des sites gratuits. C'est-à-dire les jeunes n'ont pas besoin de payer les mégas pour que ces sites-là soient opérationnels, par exemple. De sorte que même quand un jeune n'a pas, il suffit effectivement qu'il ait un téléphone Android, il peut avoir la facilité de rejoindre certains sites. C'est-à-dire vous pouvez faire cela pour faciliter les jeunes à avoir un accès à l'entrepreneuriat. Par exemple, de tous les sites qui concernent le travail, par exemple, le travail manuel, la création d'emplois, la création de ceci, l'agriculture, tout ça, comment faire des jardins, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, vous permettez aux jeunes d'avoir des accès gratuits sur Internet. Vous pouvez travailler en collaboration avec plusieurs ministères qui peuvent permettre aux jeunes. Donc, c'est-à-dire travailler beaucoup plus sur l'entrepreneuriat. Ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup éveiller la jeunesse. La dernière chose que je vais vous demander, c'est une parabole. Je voudrais vous donner une parabole. Un jour, il y avait un homme à qui on avait donné une fonction. Alors il est parti demander à Dieu, il dit, Seigneur, je voudrais que tu me donnes une autorité pour que tout le monde commence à me craindre au bureau. À mon poste là, que tout le monde commence à me craindre. Le Seigneur lui a dit, c'est une parabole. Le Seigneur lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, je te donne l'autorité. Alors, il est arrivé, il arrive là, au travail, quand il donnait une position, tout le monde disait oui, 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 chef. Quand il disait quelque chose, oui, oui, chef. C'est-à-dire, les travailleurs avaient tellement peur de lui que personne n'osait lui donner une idée. Parce que tout le monde se disait, non, non, peut-être il risque de me faire arrêter, peut-être il risque de me faire... Alors, il s'est rendu compte que personne ne parlait. Même s'il donne un mauvais avis, il peut donner un mauvais avis. Tout le monde dit, oui, oui, chef, nous acceptons ce que tu as donné. Un jour, il s'est dit, non, non, je vais essayer de proposer une très mauvaise chose à mes travailleurs. Je vais voir s'ils vont accepter ça. Alors, il est arrivé au travail, il a dit à ses travailleurs, il dit, bon, je voulais vous proposer une chose. Qu'est-ce que ça vous dit de faire chacun une semaine de congé chez lui et vous ne venez plus au travail? Ah, oui, oui, chef, comme tu l'as dit, oui, oui, chef, nous sommes d'accord. Et alors, il leur a posé la question, mais quand vous êtes d'accord, pendant cette semaine, nous allons manquer l'argent. Comment est-ce qu'on va trouver l'argent? Ah, chef, on ne sait pas. C'est toi qui as dit que nous... Ah, donc, tout ce que moi je vous propose, vous devez accepter. Ah, oui, 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 chef, on ne peut pas contredire. Alors finalement, il s'est dit, ah, mais ce n'est pas normal. Il est rentré chez Dieu, il dit, Seigneur, comment les gens ne m'écoutent pas? Comment les gens, il dit, oui, c'est ce que tu avais demandé. Tu voulais devenir autoritaire. Il fallait laisser les gens la liberté de te dire ce qu'ils disent. C'est alors que tu peux profiter de l'intelligence de tout le monde. Quand tu arrives au ministère, tu n'es en course avec personne. Ne cherche pas à t'imposer. Ne cherche pas à dire que je suis une femme. Tous les hommes doivent se soumettre. Non, tu n'as pas besoin de ça. Si tu veux réussir, cherche à écouter tout le monde. Laisse la liberté à tout le monde, même à ceux qui peuvent te critiquer. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a la chance. Il a laissé la liberté à tout le monde, même ceux qui peuvent les critiquer. Mais ces gens lui ont donné beaucoup d'intelligence et aujourd'hui, il tient.
Laisse les gens parler.